Bonjour, nous sommes dans une semaine où les actualités du Brexit vont recommencer au Royaume-Uni après une semaine d'absence des parlementaires en raison de vacances de Pâques. C'est pour moi l'occasion de faire une série de vidéos, comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo où je parlais de mon nouveau format, une série de vidéos dans laquelle je vais donc aborder une série assez longue, plusieurs dizaines, de questions factuelles concernant le Brexit depuis 2016 et même concernant l'histoire du Royaume-Uni avec l'Union européenne depuis plus d'une quarantaine d'années. Je vais donc aborder les questions les unes après les autres et les ranger par petits groupes de 3, 4, 5 questions par vidéo. Au total, il y aura près d'une dizaine de vidéos, voire même plus, concernant cette question et je vais essayer de les publier le plus vite possible car les actualités vont sans doute évoluer très rapidement concernant cette histoire du Brexit et surtout alors que nous sommes à quelques semaines seulement des élections européennes qui s'annonceraient historiques en même temps que totalement imprévues au Royaume-Uni. Comme cette série de questions s'adresse vraiment à un public très large, y compris de gens qui ne se sont jamais forcément intéressés aux questions concernant l'Union européenne, la dite construction européenne ou le Brexit, je vais donc commencer par des questions définitoires qui peuvent sembler bateaux pour certains mais qui sont nécessaires. Je vais aborder chaque question en précisant donc que c'est une nouvelle question, sans en citer le numéro parce que l'ordre des questions peut changer au fur et à mesure que je fais cette série, et ensuite je passe à la réponse. J'essaye le plus souvent de répondre en quelques phrases maximum, vraiment pour aller à l'essentiel. Première question, qu'est-ce que la Communauté économique européenne ou CEE? Réponse. La Communauté économique européenne était une organisation créée par le traité de Rome en 1957 et qui réunissait initialement la France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest et les pays du Benelux. Son but était de créer et d'organiser un marché commun pour l'échange des biens et des services en Europe de l'Ouest, à l'époque où l'Europe était coupée en deux par le rideau de fer. La CEE organisait aussi quelques coopérations économiques comme la politique agricole commune ou des fonds de développement pour certaines régions. Elle a disparu en 1993 pour laisser la place à l'Union européenne. Question. Qu'est-ce que l'Union douanière européenne ? Une union douanière est une association de pays qui décident de ne plus avoir de contrôle ni de taxes à leurs frontières communes et d'avoir seulement des taxes et des contrôles à leurs frontières avec les pays extérieurs à l'union douanière. Ces taxes à l'extérieur sont décidées par l'ensemble des pays de l'union douanière. Au niveau de la CEE, une union douanière a été achevée en 1968, puis s'est étendue aux pays qui ont rejoint la CEE puis l'Union européenne par la suite. Question. Qu'est-ce que le marché commun européen ? Réponse. Le marché commun des pays de l'Union européenne est basé sur 4 libertés. La liberté de circulation des biens, la liberté de circulation des services, la liberté de circulation des personnes à l'intérieur du marché et la liberté de mouvement des capitaux. Le marché commun inclut l'union douanière. Autrement dit, pour faire partie du marché commun, il faut qu'un pays fasse partie de l'union douanière européenne. Question. Qu'est-ce que l'Union européenne ? Réponse. C'est difficile à définir. L'Union européenne n'est pas un État, ni une fédération, ni une confédération, ni même une alliance qui serait basée sur des objectifs délimités, comme une alliance militaire, ou définie dans le temps comme une alliance jusqu'à la fin d'une guerre par exemple, comme l'alliance entre les 10 alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Union européenne est avant tout un espace normatif, qui se base sur le marché commun, mais qui veut développer autre chose en plus et cumuler d'autres coopérations. Par exemple, l'Union européenne inclut l'Union économique et monétaire, donc la zone euro, même si tous les pays de l'Union européenne ne sont pas dans l'euro, comme le Royaume-Uni par exemple, ou la Suède ou le Danemark, qui ne sont pas dans l'euro. Le but affiché de l'Union européenne est d'aller vers des coopérations toujours plus étroites, dont il serait donc difficile de sortir pour chaque État membre, et le but à peine caché des promoteurs et acteurs de l'Union européenne est d'aller vers un État européen fédéral. Ceci clôt cette vidéo et je vous invite à regarder les vidéos suivantes ainsi qu'à suivre l'actualité britannique imminente. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé des notifications relatives à ma chaîne.